Bonsoir Stéphanie Coulier, vous avez écouté toute cette émission avec attention. On va un peu plus loin, c'est l'After RMC. Bonsoir Marine Le Pen. Bonsoir. Sur les régionales, j'ai bien compris que vous aviez pris une décision. En revanche, il y a un sourire que je n'ai pas su interpréter. On va regarder. Enfin, ça y est, vous êtes prête, quoi. Je ne vous dis pas ça. Là, on l'a pas vu, le sourire. Bon, c'était un sourire qui disait plutôt oui, qui disait plutôt non. Non, mais ça, c'est pas la peine de revenir en after pour me redemander la question à laquelle je ne répondrai pas plus à la fin de l'émission qu'au début. Mais vous avez dit que vous étiez prête, quoi. Là, j'ai dit que le front était prêt. Le front est prêt. Et il est prêt à gagner des régions. Quelle que soit la tête de liste. On a dérivé sur autre chose. Il démontrera ce qu'il est capable de faire au niveau des régions. Nous l'avions dit pour les municipales, nous l'avons fait. Et les habitants des municipalités Front National sont plus satisfaits que les habitants des autres villes. Et les promesses ont été tenues, et notamment la baisse de la fiscalité. Ça a été tenu, ou la maîtrise dans des villes qui étaient surendettées, par exemple comme Fréjus. L'amélioration de la sécurité, ça a été fait. La redynamisation de la vie culturelle dans les villes Front National, ça a été fait. Et quelle que soit la personnalité qui incarnera, pour vous, ça ne change rien. Vous dites le FN est prêt. Non, je crois que ça changera rien. Ça changera rien parce que ce sont les idées qui vont être mises en œuvre. Et dans ces cas-là, pourquoi vous vous présenteriez si ça ne change rien? Mais encore une fois, vous attendez d'abord d'avoir ma décision. Pourquoi vous mettez autant de temps à l'annoncer? Il y a aussi du personnel dans une décision telle que celle-là. Oui, mais justement, sur le personnel, vous avez dit tout à l'heure... Il y a du personnel, il y a l'affection qu'on porte aux habitants, il y a l'histoire qu'on a en commun avec eux. Il y a toutes les batailles qu'on a pu faire à leur côté. Et j'en ai fait des batailles. C'est d'ailleurs dans la région Nord que vous avez commencé, que vous avez tenté votre premier mandat. Oui, aux côtés des habitants d'Hénin-Beaumont, aux côtés des habitants du Pas-de-Calais, aux côtés des habitants du Nord-Pas-de-Calais, de la Picardie Nord-Pas-de-Calais et même de la Normandie Nord-Picardie. Donc vous n'allez pas les laisser tomber maintenant. C'est ça ce que vous êtes en train de nous dire. Donc vous n'allez pas les laisser tomber maintenant. Non, mais ce que je voudrais dire, c'est que ces éléments affectifs, ils rentrent en ligne de compte. Ils ne sont pas, moi je ne les balaye pas d'un revers de la main. Je tiens compte aussi de cela. Mais eux, ils vous le demandent. Parce que le cœur, la chair, c'est ça aussi la politique. Mais sauf que tout à l'heure, justement, sur ces questions de cœur et de chair, vous disiez ça ne doit pas rentrer en ligne de compte. Quand je vous demandais si vous étiez heureuse. Quand on a envie d'investir pour un territoire, oui, bien sûr que ça compte. Bien sûr que la souffrance des habitants, elle touche. Et on a envie de tenter de l'améliorer. Oh, tout ne peut pas être réglé au niveau des régions. Toutes nos têtes de liste régionales le savent pertinemment. On ne pourra pas régler tous les problèmes au niveau des régions, du chômage, de l'immigration. Mais on peut quand même faire un peu. Et un peu pour aider vous voulez les pas qu'on en attende TPE. trop, quoi. Vous voulez pas non plus qu'on en attende trop, ça, quoi, c'est des que régions. Les pouvoirs de la région vous anticipez sont sur les difficultés auxquelles vous allez faire face. La justice qui fait qu'on arrête de dépenser l'argent durement gagné, durement versé par les Français en faisant n'importe quoi avec. Voilà, ça déjà, c'est une chose qui est essentielle. Aller à leur rencontre, à la rencontre des TPE, des PME pour essayer de mettre en place une facilité ou des moyens de leur accorder une trésorerie, réfléchir aux viagers. Vous êtes en campagne. Non, mais réfléchir aux viagers économiques. Mais je suis de toute façon en campagne pour l'ensemble des régions de France, puisque je suis la présidente du Front National. Mais il y en a beaucoup des choses à faire au niveau des régions. Stéphanie. Vous parliez du lien affectif que vous avez avec les gens du Nord. Vous avez aussi parlé dans cette émission du lien que vous aviez avec votre père. Vous l'avez parfois appelé Jean-Marie Le Pen, vous avez parfois appelé mon père. Je l'ai toujours appelé Jean-Marie Le Pen. Vous avez aussi dit mon père dans cette émission. Quand je parlais de l'homme politique. D'accord. Voilà ce que vous disiez à propos de Jean-Marie Le Pen tout à l'heure. Ce que je ressens personnellement me regarde. Je suis à la tête d'un mouvement politique. Si je ne suis pas capable de gérer cela, alors je n'ai pas ma place à la tête du Front National. Est-ce que vous regrettez parfois la manière dont les choses ont tourné? Mais bien entendu, vous savez, moi, je rêve toujours de concorde, je rêve toujours de sérénité, je rêve toujours d'un long fleuve tranquille. Mais ma question, c'est est-ce que vous regrettez d'avoir procédé comme cela? Ah non, je n'ai pas regretté une seule fois, car je crois avoir pris la bonne décision, pas seul, il faut bien le dire, accompagné des instances dirigeantes du Front National,
accompagné du bureau exécutif le 4 mai, accompagné de l'ensemble du bureau politique vendredi dernier, quand nous avons travaillé de très longues heures sur la refondation des statuts. Non, je n'ai pas de regrets, car je crois que, encore une fois, il n'y avait pas d'autre solution. S'il y avait eu une autre solution, croyez bien que nous l'aurions mis en œuvre. Mais il n'y en avait pas d'autre. Vous dites, je rêve de sérénité, je rêve d'une vie qui serait un long fleuve tranquille. Et pourtant, quand on vous entend, on sent bien que vous êtes quand même beaucoup dans l'hostilité. Et d'ailleurs, le nom même de votre premier livre, À contre-flot, vous vous êtes quand même toujours construite contre. C'est pas ça, c'est que, si vous voulez, on se retrouve... Il y a une contradiction entre vos propos et malgré tout le fait que vous soyez en permanence dans une... je ne vais pas vous apprendre que la politique est un monde quand même extrêmement difficile, un monde de combat, et que le moins qu'on puisse dire, c'est que quand on fait de la politique au Front National, on a quand même moins de facilité, il faut bien l'admettre, pour s'exprimer que quand on est au Parti Socialiste ou à l'UMP. Donc on se confronte, bien sûr, et il faut convaincre, et chaque jour est un travail. Ce travail est difficile, et nous y mettons en même temps avec acharnement et avec enthousiasme. Moi, je suis en train d'écrire le prochain chapitre de l'histoire du Front National. Vous dites que vous rêvez de sérénité, mais ce sera visiblement pour une autre vie. Je veux que ce chapitre soit victorieux, mais la sérénité, c'est aux Français que je veux l'offrir. Je n'ai pas envie de l'offrir aux journalistes ou à mes adversaires politiques. Je veux l'offrir aux Français, la sérénité, la tranquillité d'esprit. Ce chemin qui était le leur, dans une vie où on sait où on va, où on n'a pas peur de perdre son emploi, où on n'a pas peur d'être agressé, soit ses enfants, ses parents, où il y a aussi le plaisir d'être ensemble. C'est votre moi présidente, Marine Le Pen. Non, mais le plaisir d'être ensemble, la joie de vivre, le bonheur d'être français, le plaisir de cette vie qui est une vie qui a été fabriquée. En gros, vous voulez réinventer le rêve français, qui est un slogan qui est partagé aujourd'hui par des générations qui nous ont précédés, qui ont travaillé comme des bêtes pour nous obtenir ça, et nous sommes en train de brader cela. Je veux qu'on le retrouve. Voilà. Merci. Et l'offrir à nouveau aux Français. Merci Marine Le Pen d'avoir été notre invitée. Merci Stéphanie. C'est l'heure du 20h Week-end. Vous retrouvez Christophe Ondelat. Retrouvez une seconde diffusion de BFM Politique ce soir à 22h sur la chaîne BFM Business.